Valider une option qui passe à plus de 90% dans les paris sportifs, c'est très rare. Donc du coup, si c'est que tu as bien analysé, ce que je vais te montrer ici aujourd'hui, mon frère, tu auras plus de 90% de chances de valider à chaque fois que tu vas jouer cette option-ci. Tu vois. Donc, à chaque fois que tu vas pratiquer cette astuce, parce que voici l'option, total à telle minute, plus de 0,5 à la minute, 6 cadré. Ici, j'ai total plus de 0,5 à la minute en 6 cadré. Regarde très bien cette option-ci. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de suivre mes vidéos, tu vas connaître effectivement ce qu'il faut faire pour analyser. Je te laisse réfléchir. Je vais revenir quand on analyse comment analyser. Mais je te laisse réfléchir, d'avoir un petit temps de réflexion pour pouvoir imaginer ce qu'il faut faire, comment il faut analyser cela. En fait, c'est très facile, c'est très simple, et c'est très efficace aussi. Voilà. Et ceux qui sont dans mon canal Telegram, vous avez constaté, je sais pas si vous avez vu cela, mais je vous ai donné ça en coupon au moins. Au moins, c'est dans un match, j'ai joué cette option-ci, au moins un match dans un coupon. Vous voyez un peu, il s'est passé crème, voilà. Donc, je ne peux jamais jouer quelque chose sans vous avoir donné auparavant, ou tout simplement sans jouer moi-même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre meilleur like, vous partager, vous abonner. C'est très important. Surtout, le lien de mon canal Telegram, le lien est en bio. Le lien est en bio. Voilà. Vous cliquez, vous allez rejoindre. Voilà. Et aussi pour ceux qui sont fans de games, des jeux, games, c'est tout, les jeux, les failles et tout, voilà. J'ai une autre chaîne. C'est là où vous pourrez aller rechercher à la barre de recherche. Code ZK toujours là-bas. Il y a plus de 5000 abonnés. Vous allez rejoindre, vous allez voir les vidéos que j'ai postées. Donc là, je vais vous présenter l'option ici. L'astuce, pardon. Donc voici ça. J'ai commencé ici dès le premier coupon. Et j'ai perdu. Voilà. Vous voyez un peu. Je suis pas là pour vous montrer que du rose. Je vous montre aussi quand ça va mal. C'est-à-dire, j'ai joué, j'ai perdu. Mais dès le premier coupon, j'ai senti qu'il y avait du potentiel à cette option-ci, à cette astuce, à cette option-ci. Parce que là, vous voyez, j'ai vu des équipes qui font beaucoup de frappes. Vous voyez un peu. Du coup, j'ai dit qu'il va au moins avoir plus d'une frappe cadrée à la 10e minute. Et on sait le Barcelone m'active beaucoup. Benfica aussi pareil. Surtout que c'est un championnat, c'est un match de choc et tout. Borussia Dortmund, Bologna, pareil. Mais ils ont fait le premier frappe cadrée. J'ai vu les analyses à la 13e ou 14e minute. Vous voyez un peu. Donc là, malheureusement, on a perdu. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai senti qu'il y avait du potentiel en cette option-ci. Je suis allé encore maintenant faire le deuxième coupon. Et j'ai validé ici. Tranquille. Ici, c'est à la 11e minute. Ici, c'est à la 10e minute. Vous voyez un peu, c'est passé crème. Donc, du coup, j'ai vu que cette option-ci, en fait, c'est très cool si c'est que tu joues au moins sur un match. Vous voyez un peu, au moins sur un match. Mais moi, j'ai voulu jouer deux matchs pour que ça me fasse des cotes à 2. Mais si vous jouez un match, vous aurez même des chances de plus de 94%, plus de 95% même. Et les cotes sont énormes ici, c'est très beau. Les cotes sont très belles ici, les gars. Vous voyez un peu. Vous allez voir que la plupart des coupons que j'ai perdus, c'est toujours un match. Seulement. Et j'ai même seulement joué que 1, 2, 3, 4, 5 coupons et j'ai perdu 2. Vous voyez un peu. Donc j'ai validé 3. Je suis pas là pour vous montrer que du rose. Et vous voyez que les coupons que j'ai perdus, il y a au moins un match qui a validé. Et vous voyez dans les codes de 1,6, vous voyez un peu. Donc ici, vous devez vous en foutre complètement des codes. Dès que vous avez bien fait votre analyse, en foutez-vous complètement des codes. Les codes ne valent rien ici. Dès que vous avez bien fait votre analyse, vous allez tout simplement mettre vos argent et gagner. Et c'est même une très bonne astuce pour faire aussi des montants. Mais quand vous voulez faire des montants, faites juste un seul match. C'est-à-dire vous analysez un seul match, vous mettez les cotes à 1,6, vous mettez votre argent et vous montez crescendo. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment faire cette analyse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, les gars, j'espère que vous allez kiffer cela. Donc là, vous aurez besoin de votre application SofaScore. Mais avant de cliquer dans l'application, d'aller télécharger l'application SofaScore si vous n'avez pas encore, procurez-vous le meilleur code promo NA34 qui va vous accompagner dans tous vos paris. Bien évidemment, pour accompagner tes paris, il te faut quelque chose qui va te booster énormément, c'est-à-dire le code promo NA34. Le code promo NA34 émane tout simplement des certifications de tous ces bookmakers que tu peux voir. Il y a AceBet, BetWinner, voilà, 888, SAS Mega, pareil et tout. Donc, tous ces bookmakers, comme tu vois cette affiche ici,
ce code promo a été certifié par tous ces bookmakers. Donc, automatiquement, dès que tu vas créer ton compte, tu vas utiliser ce code promo, tu vas bénéficier des dernières mises à jour, des derniers bonus qui puissent apparaître, qui puissent exister dans ces bookmakers-ci. Et tu pourras bénéficier aussi des avantages comme des cashbacks hebdomadaires et mensuels qui sont tout simplement des remises de paie. Tu pourras bénéficier des bonus de bienvenue, d'anniversaire, bonus de fidélité et tout. Donc, la liste est vraiment très longue. T'as capté? Donc, vas-y maintenant, tu utilises ce code promo. Voilà. Et puis, ça va vraiment t'aider et tout. Donc, tu auras besoin de l'application SofaScore. Et puis bon, si tu n'as pas encore, vas-y, tu télécharges. Et puis ça va vraiment t'aider. Donc là, du coup, je vais entrer dans mon application SofaScore comme ceci. Je vous ai donné un petit temps de réflexion pour pouvoir imaginer un peu quelles sont les analyses que tu pourras faire. Bon, là, je m'explique. Dans cette option-ci, tu devras choisir des équipes qui ont l'habitude de faire beaucoup de tirs. Tu vois, c'est trop facile. Tu choisis soit des équipes qui ont l'habitude de faire beaucoup de tirs. Et tu choisis aussi parmi les grands matchs, c'est-à-dire quand il y a des derbies, automatiquement quand il y a des derbies, il y a des tirs cadrés qui sont vite faits. Il y a des tirs cadrés, il y a des occasions à tout moment. Tu vois? Donc, première étape, c'est quoi? Tu choisis des équipes qui ont l'habitude de faire beaucoup de tirs. Deuxième, c'est que, deuxième option, c'est que quand il y a des derbies, c'est-à-dire les derbies sont des grands matchs, c'est-à-dire des grandes rencontres. Par exemple, Real joue contre Barcelone, c'est un grand derby. Manchester City joue contre Liverpool, c'est un derby. Vous voyez un peu, non? Il y a des grands matchs. Et par exemple, pour aussi jouer en Champions League, genre, par exemple, je vous ai montré le match de Barcelone, par exemple. Là, je vais rentrer pour montrer encore. Je sais pas précis. Donc là, vous voyez ici, par exemple, Manchester United contre Rangers. Là, c'est un grand match. La Manchester United qui joue contre Rangers, c'est quand même fort. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, vous voyez, quand il y a des débits, automatiquement, vous voyez un peu comme le match de Paris contre Manchester City. C'est un match que, dès les premières minutes, ça va chercher à tirer. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez le débit, automatiquement, les gars, courez. Allez-y jouer. Allez-y jouer fort. Vous voyez un peu. Et il y a aussi quand vous voyez qu'il y a des équipes qui sont trop favoris et des équipes qui sont très moins favoris. Vous voyez un peu. Par exemple, Wolves comme ceci, ils sont super favoris comparé à Holstein-Kiel qui est tout simplement très moins favori. Vous voyez, parce qu'il a eu une cote à 1,4 plutôt une cote à 6. Et automatiquement, dès les premières minutes, Wolves va chercher à faire des tirs cadrés. Mais maintenant, cette option-ci, c'est très cool parce que quoi? On vous dit pas que une seule équipe va pouvoir tirer. On vous dit les deux équipes. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai dit qu'il va avoir plus de 0,5 tirs à la 10e minute. Là, c'est tout simplement dire que si un PSV fait un tir, mon coupon passe. Si Krefna a fait un tir, mon coupon passe toujours. C'est-à-dire, c'est n'importe quelle équipe de ton choix. Donc, c'est n'importe quelle équipe qui passe. Et tu vois que ça, c'est vraiment très cool. Parce que si tu fais ça, par exemple, dans les derbies, c'est vraiment dur de connaître qui va gagner. Donc, du coup, n'importe quelle équipe va faire un tir et tout. Donc, tu seras très, très avantagé. Tu vois un peu. Et aussi des matchs comme ceci, là, tu vois, ce sont des matchs séries. Mais parmi les matchs séries comme ça, tu devras faire une très bonne analyse de pouvoir voir quelles sont les équipes qui ont l'habitude de faire des tirs cadrés. Donc là, je vais aller vous montrer l'analyse de cela. Et si c'est que je ne suis pas satisfait quand même, je vais laisser. Ouais, un peu. Voilà, par exemple, ici, on a aussi les matchs de pays. Donc là, ça pourra être très, très cool. Mais là, non, c'est le handball, pardon. Donc là, on va aller choisir dans les clubs, hein. Mais bon, là je vais entrer ici pour vous montrer quand même là où ça se trouve. Vous allez partir ici, c'est les 3 points, allez sur tir cadré, allez au fond et puis vous allez choisir total à telle minute. Là vous pouvez voir il y a des 0,5 à la 12e minute. Là vous voyez ici, il y a maintenant des équipes que ça va varier. Par exemple, il y a des rencontres qu'on pourra vous dire à la 11e minute. Il y a des rencontres qu'on pourra vous dire à la 13e minute. Il y a des rencontres qu'on pourra vous dire à la 15e minute. Et puis, il y a des rencontres qu'on pourra vous dire même minimum c'est 10e minute. Et généralement, les 10e minutes, vous allez voir, c'est quand il y a des très grandes équipes qui jouent et quand on voit les situations, c'est-à-dire peut-être en Champions League, bien, vous voyez un peu, non, ça dépend en fait des matchs et des circonstances dans lesquelles ils jouent. Donc, du coup, on va aller ici sur match, on va sortir. Je pense que ce match-là que j'en ai choisi, c'était en Allemagne, si je me trompe pas, Wolfsburg contre Holstein-Kiel. Donc du coup, on va partir ici. Là, on voit d'abord que Wolfsburg est 7e, l'autre est 18e. Donc on va aller ici sur Bundesliga, vous allez au fond, hein. Meilleure équipe, allez sur ici, recherche rapide. Vous allez aller regarder sur 6 cadrés par match. 6 cadrés par match, vois tout. Vous allez cliquer sur voir tout. Donc là, on est en train de voir
vous allez voir que les premières équipes qui ont l'habitude de faire beaucoup de frappes radées, on a Bayern le Munich, Bayer Leverkusen et tout, bref. Et voici Wolfsburg qui vient à la 7e place avec 4. Et puis 6 frappes, 4 par match. Vous voyez un peu. Donc là, ouais, Holstein qui est là. Holstein est 11e. Donc là, on va sortir. Là, ça nous montre déjà, ok. Et puis on repartit sur le match. Ici, on va voir aussi, ici c'est que quand ils jouent ensemble, ils ont l'habitude de faire beaucoup de tirs. C'est ce qui nous intéresse. Parce que qui dit beaucoup de tirs, vous forcément dit beaucoup de tirs dès les premières minutes de match, dès les premières minutes de jeu. Donc là, vous allez partir sur statistiques, comme ici, vous allez aller regarder si total de tirs cadrés. Donc là, on voit que tous les tirs cadrés, ils ont fait 5 tirs cadrés. Là, ça fait 10 tirs cadrés dans un match, c'est énorme. 10 tirs cadrés dans un match, c'est beaucoup. Vous voyez un peu. Donc là, on voit que la dernière rencontre, c'était en 2021. Donc là, on n'a pas besoin d'aller regarder. C'était même les matchs amicaux. Donc là, vous voyez, on est un peu sceptique à l'idée parce qu'ils n'ont pas d'abord beaucoup de rencontres ensemble. Et puis bon, ils n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de tirs. Bon, vous pouvez prendre ceci sur n'importe quelle des équipes, deuxième division, n'importe quoi. Là, on va partir un peu ici. Voilà, on a foot contre Kaiserslautern. Donc là, on va regarder ici, on va aller regarder Bundesliga 2. Meilleure équipe. 6 cadrés par match. Voici, voilà. Kaiserslautern qu'on a vu, ils sont 4e en termes de tirs cadrés. Et Fortune, voici Fortune là qui est 15e si je me trompe pas. Donc là, on va un peu regarder le match ensemble. Donc là, on va regarder le match ensemble, on pourra voir une statistique. Tirs cadrés. Là, ils ont fait 14 tirs cadrés le dernier match, c'est énorme. Oui, là, on va entrer quoi ici pour voir. Match. Qu'est-ce que je fais? Pardon. Ici, on va juste statistiques. Et là, on voit que les tirs cadrés, ils ont fait 7 ici. Voilà. Donc là, on voit qu'ils ont l'habitude de faire des tirs cadrés. Même si c'est que l'autre dépasse, même si c'est que Kaiserslautern dépasse Fürth en termes de position, mais l'autre fait quand même des tirs cadrés. Vous voyez qu'ici, même Fürth a dépassé l'autre avec les tirs cadrés. Donc, vous voyez que ça passe quand même, hein. Voilà. Donc, depuis que je suis en fait regarder, ils ont fait minimum 8 tirs cadrés en un match. C'est encore 8 tirs ici. Donc, là, on va aller regarder un peu dans notre application. Pour aller regarder. On va partir sur football ici, avant match. On va regarder en Allemagne, Bundesliga 2. Où est ce match-là? Bundesliga 2. C'est en Bundesliga 2, n'est-ce pas? Bon, là, voici ça, voilà. Kaiserslautern contre Fürth, tir cadré. Et puis, on va regarder. Là, on voit qu'ils n'ont pas mis ça ici. Bon, généralement, ils mettent pas ça aussi sur les matchs de deuxième division. Bon, là, vous allez aller regarder, Torino et tout. Bon, là, j'avais fait les Torino contre Cagliari Calcio. Donc, meilleures équipes. Tirs cadrés par match. Oui, Torino contre Cagliari. Torino vient 15e et Cagliari vient 12e. Ils font pas beaucoup de tirs par match. Ils font vraiment pas beaucoup de tirs par match. Là, on va passer sur le match ici. Pour les dernières rencontres ici, quand ils ont joué, les deux, ils ont quand même fait des tirs. Donc, on va les regarder ici. Tirs cadrés 9. Beaucoup quand même, hein. Tirs cadrés 16. Wow. Alors, on voit en 2023. Et là, c'est l'année 2023. Ici, c'était 10. Mais bon, on va aller regarder pour voir si ça nous avantage. On va aller cliquer ici. Tirs cadrés. Total à telle minute. Là, on voit qu'ils nous ont mis à la 13e minute. Donc là, on va aller prendre, vous voyez un peu. On va aller prendre, et puis bon. Là, je pense pas qu'il y ait un autre match qui va nous intéresser. Donc, disons qu'on va prendre un match comme ceci, et puis bon. Peut-être vous, si vous voulez ajouter un autre match, vous ajoutez, mais moi, bon.
je n'ai pas un autre match qui m'intéresse et tout, parce que quand je vois Auxerre, Saint-Etienne et tout, donc, ce sont des équipes qui m'expliquent pas. Donc là, je joue aussi pour la vidéo, mais bon. Donc pour vous montrer, et là je pourrais mettre 41 000 francs. Et puis bon, en cas de gain, j'aurai 66 000 francs. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé l'analyse aussi. N'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, ou de me tout simplement me laisser un message d'encouragement et tout. Donc merci la team, on est ensemble.